Parce qu'il ne croit pas en la permanence de l'esprit, il ne croit pas à l'Atman. Mais dès lors qu'il a compris que l'Atman est, au-delà de la forme et de l'ego, une manifestation qui existe à travers tous les hommes, à travers toutes les créatures, qui existe même sur toutes les planètes habitées, et dans un univers infini et immanent, que l'Atman, rien ne peut le remettre en question, c'est comme ça. Néanmoins, le bouddhisme est fondamentalement anatmanique. Alors, les bouddhismes dénigrent totalement le concept d'Atman. Oui. Sachant que le principe de vacuité de l'ego est l'un des plus ultimes, l'un des plus suprêmes. Mais du point de vue de l'éveil de la Jnana je dis ça, mais je ne me situe pas. Je suis davantage hindouiste que bouddhiste à l'heure actuelle. Du point de vue de l'Ayurveda, du point de vue du Veda, oui. Donc du Vedanta, le bouddhiste est dans un rapport à ce qu'on appelle le tamas, c'est-à-dire l'inertie. Il crée une situation où il s'émancipe de rajas, c'est-à-dire le mouvement. Le mouvement, oui. Et il se situe dans tamas, l'inertie. Donc son esprit a laissé de côté les objets de la conscience jusqu'à ce qu'il se dissipe, jusqu'à ce qu'il ait fait le vide. Et là, il perçoit la conscience et il perçoit qu'il est l'observateur, mais cet observateur, il ne le qualifie pas, si ce n'est de vacuité. Or, il y a dans cette vacuité une lumière. Si on n'est pas dans l'inertie totale, si on comprend que le mouvement se perpétue même dans l'absence d'objet, même sans objet, la conscience est en mouvement, dans le temps, ce qui suscite la manifestation régulière des formes dans la conscience, eh bien on comprend que c'est seulement un point d'inertie qu'on atteint, et non pas une dissolution dans la vacuité. Donc, on est délivré du samsara dans le sens où on est délivré de la phénoménologie et de ses concepts et de la notion des fausses croyances comme quoi je suis cet ego et j'ai besoin de cette nourriture qui me fait envie dans la boulangerie, j'ai besoin de ce travail qui me permet de payer mes factures, je peux en trouver un autre. Oui, j'ai des besoins. Effectivement, mon corps, dans l'avant-plan, aura toujours besoin de manger. Ma famille, dans l'avant-plan, aura toujours besoin de moyens pour pouvoir subsister, payer les factures, etc. Ça, c'est inévitable. On ne peut pas s'en extraire tant qu'on est dans ce monde. Ça fait partie des conditions dans cette existence. C'est l'avant-plan. Et le bouddhiste cherche à effacer l'avant-plan en se disant, si je me retire dans l'arrière-plan, finalement dans l'Atman, mais non conscient de lui-même, dans l'Atman, en état de tamas, eh bien, il va opter pour, sans s'en rendre compte, des options de vie qui vont l'extraire du monde, et il ne va pas goûter au monde. Mais malgré tout, il est là. Et comme il est là, tant qu'il est manifesté, se manifesteront des désirs, des besoins, des plaisirs, des peurs, etc. Des limites, des concepts, tout continuera. L'enseignement bouddhique lui-même sera un labyrinthe dans lequel certes il va pouvoir se retrouver pour naviguer, pour retrouver la paix régulièrement, retrouver la sérénité, mais c'est simplement qu'il est libéré, c'est-à-dire qu'il connaît le chemin pour se rendre dans la conscience. Et pour comprendre qu'il n'y a pas d'identité entre la manifestation extérieure et le manifeste intérieur, c'est-à-dire les mémoires psycho-affectives, et qu'il n'y a pas non plus d'identité entre ces mémoires psycho-affectives et sa conscience. Sa conscience
elle est finalement cette présence vivante dont je parle sur ma chaîne, c'est-à-dire la pure manifestation de la lumière divine dans un monde de multiplicité, d'altérité, dans lequel il va y avoir des rapports de force, des rapports fusionnels ou de coopération. Des coopérations, des dissensions. Voilà, de la symbiose, de l'osmose ou alors du conflit, De de la la destruction, coalescence, de l'arborescence. de l'évolution, de l'involution, etc.